Salut les filles, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui malgré la fatigue. Je dois dire que ce décalage horaire, il m'a complètement foutu dedans. Ça fait une semaine, vous l'avez sûrement vu là sur le blog et tout. J'ai beaucoup de mal à mettre des articles ou des choses comme ça et je mets juste voilà, le strict minimum parce que vraiment ça m'a décalqué quoi, hein. Le fait de dormir une heure de moins, mais je suis sur les genoux. Je sais pas vous si ça vous a fait le même effet, mais en tout cas moi, je suis ratatinée. D'ailleurs, ça se voit peut-être. En plus, c'était un mois où j'ai l'impression d'avoir cumulé les merdes. Là, ça fait depuis le week-end de Pâques que je suis sans chauffage. Donc, mon chauffage est en rade. Donc, j'ai 15 degrés dans la maison, ce qui explique le col roulé et l'écharpe et les manches remontées jusqu'en haut parce que voilà, on crève juste de froid, quoi. Donc le dépanneur, normalement, on va réparer tout ça cet après-midi et j'espère vraiment que ça va marcher parce que là, franchement, j'en peux plus, quoi. On a 10 degrés dans la chambre à coucher, enfin voilà, c'est avec 2 couvertures et la grosse couette, enfin c'est juste plus possible, quoi. Donc je vais quand même essayer de vous faire dans la bonne humeur donc les favoris du mois. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai pas énormément de produits, c'est pas beaucoup de nouveautés non plus, mais voilà, on va faire de notre mieux. Allez, c'est parti. Allez, alors on commence tout de suite. Donc on va commencer par le visage. Donc ce mois-ci pour le visage, donc c'est pas le flacon original, mais j'aime bien ce flacon parce que je trouve qu'il fait assez joli dans la salle de bain. Donc c'est tout simplement de l'huile végétale de germe de blé que j'utilise donc pour me démaquiller le soir. Je trouve que l'huile, voilà, il n'y a rien de mieux et rien de plus naturel pour démaquiller son visage le soir que d'utiliser donc de l'huile. Donc j'en mets une pompe, voire 2 dans ma main. Si, voilà, 2 ça fait vraiment beaucoup, mais une bonne pompe et un petit peu, j'en rajoute un petit peu si vraiment je suis beaucoup maquillée, surtout au niveau des yeux ou que je porte du maquillage waterproof. Ça enlève absolument tout, l'huile. Donc quand vous la mettez dans votre main, vous chauffez ensuite le produit et vous massez donc votre visage. Donc déjà ça va faire beaucoup de bien à votre peau, qu'elle soit massée et justement en plus avec de l'huile. Donc je vais dire beaucoup de bienfaits donc, pour vous démaquiller avec de l'huile. En plus c'est hyper efficace. Et là il y a Whisky qui vient nous faire un petit coucou. Ouais, mon petit Whisky. Alors Whisky, si vous vous rappelez, petite parenthèse, c'était mon chat donc, qui s'était fait renverser par une voiture donc, au mois d'octobre et il va super bien, il s'est hyper bien remis, donc je suis ravie parce que c'est mon petit chouchou. Voilà, trêve de conneries, on continue. Donc ensuite, après le démaquillage, donc, je me lave le visage donc, avec un gel moussant, donc en ce moment je crois que je termine, donc c'est le Alverde au calendula, je crois, je l'ai pratiquement terminé, là il doit m'en rester pour 1 ou 2 utilisations. Et donc je l'utilise donc sur mon éponge Conjac qui fait vraiment partie définitivement donc, de mes favoris donc, de tous les jours. Là par contre, comme vous voyez peut-être, voilà, elle a un énorme trou au milieu, elle est là, elle est cradasse quoi. Je vais dire, ça fait maintenant 2 mois pratiquement que je l'utilise. Elle est morte quoi, elle est morte, mais comme je m'en suis encore pas racheté une autre pour l'instant, donc j'utilise encore celle-ci. Mais en tout cas, elle est parfaite, j'adore cette éponge, c'est hyper doux, ça vous fait une peau magnifique. Et voilà, j'adore, je trouve que ça parfait vraiment le démaquillage, on sent vraiment que la peau est propre et purifiée. Enfin, vraiment, c'est vraiment un truc de dingue quoi. Voilà. Ensuite, donc après la Conjac, donc j'utilise donc une lotion donc pour le visage. Et en ce moment, j'utilise la lotion Tailleuse à la rose que vous avez dû voir sûrement sur voilà, une multitude de chaînes ou de blogs. Donc j'adorais déjà l'hydrolat de rose. Donc là, c'est également donc, de l'hydrolat de rose, j'y arriverai pas ce matin. Donc mélangé apparemment donc, à plusieurs autres choses. Donc il y a également donc, du jus d'aloe vera, de la glycérine donc, qui hydrate la peau, de l'hydrolat d'amamélis, je vais y arriver, et encore plusieurs autres trucs. Donc bon, moi, je suis pas très douée en anglais, donc je ne sais pas lire tout ce qu'il y a écrit dedans. En tout cas, c'est naturel et elle ne contient pas d'alcool, donc n'agresse pas du tout la peau. Et franchement, elle a une odeur terrible de rose, mais c'est très subtil, très léger.
et elle fait vraiment bien son job, elle rafraîchit, elle hydrate quand même la peau, elle est vraiment hyper agréable à appliquer. Donc par contre je ne l'utilise pas dans le flacon parce que je trouve qu'on en utilise des tonnes quand on la met sur un coton. Moi ce que je fais, je ne l'ai pas pris avec moi, mais je l'utilise donc dans un vaporisateur que j'avais acheté je crois sur Aromazone. Enfin, vous pouvez en trouver partout ailleurs. Donc je vaporise sur mon visage et avec un Kleenex propre, enfin, peut-être pas un Kleenex, enfin voilà, un mouchoir propre, je pose sur le visage et je le retire. Voilà, et donc là, l'excédent est parti et le principal est resté dessus. Ensuite, on va rester toujours encore sur le visage, un dernier produit à vous montrer. Donc c'est le masque à l'argile rose de chez Cattier. Donc j'adore ce masque, je l'ai déjà pas mal utilisé, je l'utilise en général une fois dans la semaine. Ce mois-ci, je l'ai pas mal utilisé parce que j'ai eu beaucoup d'imperfections. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps en ce moment, mais voilà, toujours est-il que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas le top. Donc régulièrement, en fait, j'en ai en ce moment. Donc là, j'en ai 3 sur le menton. Je ne sais pas à quoi c'est dû, du stress, l'alimentation, je ne sais pas. Enfin, est-ce que mon corps se régule, je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, ça a été encore une fois le mois des imperfections, le top. Et donc j'ai beaucoup utilisé donc, ce masque une fois par semaine donc, sur l'ensemble du visage, en prenant bien soin bien sûr d'éviter donc, le contour des lèvres et des yeux, et en l'humidifiant pour que surtout qu'il ne sèche pas donc, sur la peau directement. Et de temps en temps, voilà, quand il y avait vraiment une imperfection qui était un petit peu rouge, voilà, inflammatoire, donc le temps de ma douche, en fait, j'en mettais sur l'imperfection et je rinçais au sortir de la douche. Ça aide quand même un petit peu à purifier puis à assécher le bouton. J'ai également vidé mon petit flacon d'huile essentielle d'arbre à thé, bien sûr, hein, puisqu'il faut, il faut les tuer ces boutons. Par contre, je l'ai laissé dans ma salle de bain, j'ai oublié de le descendre. Donc c'était un flacon que j'avais acheté donc, sur Aromazone, mais vous pouvez en trouver, je pense, dans toutes les pharmacies aujourd'hui. Ils ont de l'huile essentielle d'arbre à thé, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc on va passer ensuite pour le corps. Donc le corps, ce mois-ci, je n'ai qu'un produit à vous montrer. Donc c'est un produit homemade. Donc là, j'ai pas remis l'étiquette dessus. Mais c'est mon sérum Olessin, donc je vous l'avais déjà présenté donc, dans un article. Je vous remettrai le lien donc, en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est tout simplement donc, un gel d'aloe vera dans lequel j'ai rajouté du macérat de Bélis. Alors le macérat de Bélis, en fait, c'est un macérat. Donc en fait, c'est une macération où vous, en fait, que je fais moi-même maintenant. Donc vous prenez des pâquerettes dans votre jardin, vous les rincez correctement et vous les faites macérer en fait dans de l'huile. Voilà, et au bout de 3 semaines à un mois, vous obtenez un macérat donc, de Bélis et qui a un effet raffermissant en fait sur la peau et qui est excellent en fait pour le buste. À ce sérum, je rajoute un petit peu d'extrait de Kigelia qui pareil, c'est une plante, je crois que c'est cultivé en Afrique si je ne me trompe pas. Et pareil, c'est également excellent donc, pour dynamiser et qui donne un bon effet tenseur en fait donc, sur la poitrine. Voilà, donc moi ça doit faire la 4e ou 5e fois que je refais ce sérum. Dès qu'il se termine, je le refais. Et vraiment, c'est un produit que j'adore appliquer. Et en plus, il contient donc, de l'huile essentielle de menthe douce, enfin de menthe verte. Et donc ça sent un petit peu le chewing-gum. Donc je trouve que c'est assez sympa à appliquer sur la poitrine. Pour l'été, c'est très frais. En plus, on peut le laisser au frigo. Enfin voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse. Et ça marche aussi donc sans l'huile essentielle si vous ne supportez pas donc, les huiles essentielles sur votre peau. Ensuite, on va passer donc au make-up. Donc là, ce mois-ci, je n'ai qu'un produit à vous montrer parce que j'avoue que j'étais vraiment un petit peu flemmard sur le mois de mars. Ça a été un mois un petit peu rude, notamment au niveau de la température, tout ça. Enfin, voilà, j'avais pas trop envie d'en faire des tonnes. Donc j'ai fait le strict minimum en général, un petit peu fond de teint, un petit peu de poudre, un peu de blush quand même, voilà, pour avoir bonne mine. Petit coup de crayon noir en général ou de poudre, vraiment quelque chose de hyper léger. Et le mascara Sobio, donc le triple action que vous devez sûrement commencer à connaître maintenant. Voilà, et qu'avec donc sa grosse brosse incurvée et que je rachèterai vraiment sans hésitation. Pour moi, c'est vraiment un must, c'est vraiment un top mascara, je l'adore.
Je l'ai acheté sur le site Aya Nature et je pense que dès qu'il sera terminé, donc je le rachèterai là-bas, ainsi qu'une nouvelle konjac. Donc si vous avez peut-être vu donc, ma wishlist du mois d'avril, il est dessus avec mon éponge konjac et ce produit. Donc en fait j'ai l'échantillon, je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais m'en mettre partout. Mais c'est également un excellent produit, donc j'ai utilisé pratiquement la moitié de mon petit pot ce mois-ci. C'est de la marque Lily Lolo et c'est la Flawless Matte. Donc c'est une poudre qui s'utilise, moi je l'utilise principalement donc, après le fond de teint. Et donc je mets essentiellement donc, sur la zone T pour matifier un petit peu puisque j'ai la peau mixte. Et vraiment je dois dire que moi j'adore ce produit. Je trouve que ça laisse vraiment la peau vraiment mate, un fini velouté mat, donc qui ne brille pas parce que je déteste avoir la peau, enfin le teint glowy, j'ai horreur de ça. Et vraiment je trouve que cette poudre elle fait vraiment très très bien son boulot. Par contre j'ai plus de batterie. Voilà, j'avais plus de batterie, ça y est, c'est remplacé. Donc on continue, donc j'étais avec la poudre Lily Lolo. Donc je l'ai acheté donc, sur le site Aya Nature, où ils vendent des échantillons donc, pour tester. Et je trouvais donc que cette poudre est juste terrible, j'adore. Et ce que je voulais vous rajouter donc dessus, c'est que par contre il faut quand même faire une retouche au milieu de journée. Elle tient, on va dire, allez, la dernière fois donc j'avais une journée, donc c'était la journée de Pâques, donc journée en famille, tout ça. Et c'est vrai que m'étant maquillée vers peut-être 10 heures, c'est vrai que vers 13-14 heures, on voyait quand même que bon, ça commençait à foutre un peu le camp. Et donc il faudrait, là, dans ce cas, il faudrait refaire une retouche. Mais bon, je ne connais pas beaucoup de poux d'entre nous qui vous font un teint parfait 16 heures, quoi. À moins de mettre un truc bourré peut-être de cochonnerie encore une fois dessus. Voilà. Ensuite, on continue. Donc un produit pour les ongles. Donc là, c'est de l'huile de ricin que j'ai mis dans un petit flacon, parce qu'en fait, j'achète les petits berlingots chez Aromazone. Donc j'achète 2-3 petits berlingots que je mets en fait après là-dessus. Donc je prélève et tous les soirs, je masse mes ongles et mes cuticules donc, avec cette huile pour renforcer mes ongles, parce que j'ai vraiment des ongles pourris en ce moment, je vous dis. Hein. Alors entre les boutons, le fait qu'il fait froid, que je suis fatiguée, les ongles pourris, voilà, ça commence à faire beaucoup. J'espère que le mois d'avril il sera plus sympa. Et donc voilà, donc tous les soirs, je masse mes ongles et mes cuticules avec. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore de super résultats. Mes ongles en fait se dédoublent et se cassent. Et j'ai pas franchement envie de les vernir non plus. Donc là, j'ai mis quand même une petite couche de vernis dessus parce que je trouve que ça les protège quand même un petit peu, surtout quand on a souvent les mains dans l'eau. Mais voilà, rien de miraculeux pour l'instant. Je continue et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, dernier produit, ce sont pour les cheveux. Donc j'ai ressorti mes produits de nouveau puisque de toute façon j'avais fini donc, mon spray Innersense que j'avais acheté sur iHerb. Et là, donc tous les matins, je remets sur mes cheveux l'émulsion lactée de nouveau pour m'aider à les démêler et puis à les hydrater. Le soir, en général, je compense avec soit une petite noisette de cérate fondant. Souvent, en fait, je l'applique le soir, sachant que le lendemain, par exemple, je vais me laver les cheveux. Donc, je l'applique un petit peu généreusement, on va dire, sur les longueurs et les pointes. Comme ça a le temps bien d'agir la nuit. Et le lendemain, donc, je me lave les cheveux et c'est parfait. Je l'utilise également pas mal en masque avant shampoing. Donc, une bonne heure ou une demi-heure avant le shampoing. Donc pareil, j'en mets généreusement donc sur les racines et les pointes. Je masse bien et ensuite je procède au shampoing. Et une fois le soir en général ou après m'être lavé les cheveux, j'aime bien mettre un petit spray donc de l'oléo silk sur les cheveux. Donc là vous voyez, je suis à la moitié du flacon. Ça part pas vite quand même, mais même si on en met souvent, je tiens à dire quand même que tous ces produits sont quand même à 99% d'origine naturelle et qui sont vraiment excellents donc pour nourrir et hydrater les cheveux. Et dernier petit favori, donc je vais quand même vous en parler même si ça fait que quelques jours que je l'utilise. Donc pardon, elle est sale parce que forcément je me suis brossé les cheveux ce matin, donc il en reste quelques-uns dedans. Donc c'est une brosse en bois avec des picots en bois, donc ça faisait un moment que j'en voulais une.
depuis que je laisse, donc je ne lisse plus mes cheveux. Donc ils sont quand même ondulés. Bon, là un petit peu moins parce qu'ils commencent à être un petit peu sales. Là, il va falloir que je les lave donc ce soir. Mais par contre, quand on a les cheveux ondulés, c'est le problème qu'on aimerait bien. Donc ne pas casser ses boucles, enfin ou ses ondulations. Mais en même temps, c'est pas facile. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal à les démêler parce que comme ils sont quand même très secs, mes cheveux, ils ont tendance à faire beaucoup de nœuds. Et surtout quand il y a beaucoup de vent en ce moment, voilà, vous avez les cheveux qui volent dans tous les sens. Vous rentrez et voilà, vous avez une tignasse avec un paquet de nœuds dedans. Et franchement, j'ai du mal à me coiffer, moi, avec ce fameux peigne, sorte de fourche là. Ça me pique dans la tête. Je trouve que ça démêle, mais en même temps, ça ne coiffe pas, je trouve. Donc, je cherchais vraiment une brosse qui soit douce, qui ne casse pas les cheveux et qui ne casse pas les boucles. Donc, j'ai trouvé ça l'autre jour donc, dans mon DM, quand j'y suis allée. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal. Et parfois, je pulvérise donc un petit peu donc, de mon huile sur les picots. Et ensuite, tout doucement, je passe dans mes cheveux, vous voyez là. C'est vraiment parfait, quoi. J'adore et ça me laisse mes boucles en place. Et le sébum, justement, donc, qui se trouve donc, sur le cuir chevelu, vous arrivez vraiment bien à le faire descendre et à hydrater et à nourrir donc, votre cheveu avec. Et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc je pense qu'elle fera encore une fois partie donc, de mes favoris sûrement le mois prochain. Et vraiment, je suis ravie de mon achat. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les favoris du mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit l'autre jour donc, sur le blog, j'ai pas mal de projets en cours en ce moment. J'ai pas mal de boulot chez moi aussi. J'ai commencé à retourner mon potager, donc s'il commence à faire beau dans pas longtemps, je vais commencer à aller semer, planter, tout ça. Donc j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à tout. Je veux dire, ça prend beaucoup de temps. Avant, je faisais un article tous les jours sur le blog. Je faisais en plus les vidéos. Donc j'ai quand même 4 enfants. Et même si je ne travaille pas, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne sais pas comment je ferai, quoi. Mais bon, là en plus avec les beaux jours qui vont arriver, enfin je l'espère. Voilà, je vais commencer à retourner un petit peu dehors maintenant. Donc plus Facebook maintenant qui commence à prendre de l'ampleur aussi. En même temps tout ça, ça me fait hyper plaisir parce que je vais pas cracher dessus non plus en disant oh non c'est trop, non, au contraire je suis hyper heureuse. La chaîne on a passé on a passé je crois les 430 abonnés, donc ce qui est juste énorme. Et tout ça en fait ça me demande beaucoup de boulot, mine de rien. Et ça me demande aussi beaucoup de temps. Et donc, comme je vous dis, j'ai un autre gros projet en cours dont je ne peux pas encore vous parler pour l'instant. J'espère que je pourrai vous en dire plus prochainement parce que c'est un truc dont je suis hyper fière quand même. Et donc, je suis peut-être un petit peu moins présente, surtout sur le blog. Et je trouve que faire des vidéos, voilà, pour moi, c'est un petit peu plus rapide que d'écrire et de les mettre en ligne. Voilà, pour moi, c'est un petit peu plus simple à faire. Donc, 1000 excuses pour l'instant si je suis un peu moins présente. J'espère que vous m'en voudrez pas. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!